Dans le but de mobiliser des fonds pour l'acquisition et pour la construction du quartier général sur le site d'Atiekwa, le comité d'information et de mobilisation de fonds dénommé le CIMF effectue des tournées dans toutes les régions de la Côte d'Ivoire dans le but de sensibiliser les frères à donner de façon mensuelle et de manière volontaire, comme l'a fait le peuple d'Israël pour bâtir le temple de l'Éternel. C'est sur ces chants qui donnent gloire et honneur au Seigneur Jésus que la région du Gontougo accueille le vendredi 4 mars 2022 le CIMF, qui est le comité d'information et de mobilisation des fonds. Ce comité est représenté par le pasteur Degonzague, qui en est le président, et le pasteur Lombé Innocent, le vice-président. Le comité d'information et de mobilisation des fonds a encore rappelé à la région du Gontougo, qui comprend 9 départements, que le comité s'appuyait auparavant sur les tournées pastorales du missionnaire Ménier Boniface pour récolter les fonds pour l'acquisition et pour la construction du quartier général sur le site d'Atiekwa. Cette année, tous les dirigeants seront les représentants du CIMF dans chaque assemblée. Les dirigeants de la région du Gontougo ont répondu massivement à ce rendez-vous. En tout, 132 dirigeants étaient présents. Les dirigeants du Gontougo ont volontairement fait des dons spontanés pour montrer leur engagement à ce projet, qui est la construction de notre quartier général à Atiekwa, qui a plus de 24 hectares. Et nous sommes heureux de tout ce que nous avons entendu. Et nous avons pris des engagements formels, fermes, et vraiment de répondre positivement. Et dans l'ensemble, le peuple est venu massivement, a répondu à l'appel. Et tous, nous avons pris un engagement unanime, de sorte que pour que l'œuvre, l'entreprise, puisse réussir. Cap sur la région d'Ifou, dans la ville de Daokro. Le pasteur Yao Kofi Daniel, représentant de cette région, a accueilli le samedi 5 mars 2022 la délégation du comité d'information et de mobilisation des fonds à l'entrée de la ville de Daokro. Le missionnaire Yao Kofi Daniel reçoit la délégation chez lui à la maison pour les premières nouvelles, comme l'habitude de faire chez les Akans avant la rencontre. Il est 20h30 lorsque le pasteur Daniel confie la rencontre au Seigneur. Après cela, il fait appel au CIMF pour la projection du film et pour communiquer sur le projet sur Atiekwa. Malgré les énormes difficultés rencontrées sur l'électricité, le Seigneur a permis que le Fado soit communiqué à 125 dirigeants. Les pasteurs ici présents et tout le peuple de l'Ifou, nous avons saisi ce fardeau. Nous allons communiquer à tous nos frères et à toutes nos sœurs ce fardeau de notre leader afin que les fonds soient suscités pour la réalisation des travaux. Et notre papa peut compter sur nous parce que nous avons saisi réellement le fardeau. L'Indénié Douablin est la dernière région visitée par le CIMF dans la ville d'Abangourou, le dimanche 6 mars, dans la matinée. Le vice-président du CIMF, le pasteur Lombé Innocent, a débuté cette rencontre en encourageant les frères à donner de façon mensuelle ce qu'ils peuvent donner de manière volontaire. Les frères ont participé à la rencontre pour mieux comprendre le projet dans le but de mieux véhiculer le message dans les différentes assemblées. Je pars d'ici béni parce que je comprends clairement la vision que Dieu nous a confiée. C'est notre œuvre. Il nous appartient à nous de nous investir. Tous les frères sont enrôlés. Donc, les anciens ont très bien expliqué que chacun donne selon son amour pour Dieu et son amour pour l'œuvre de Dieu, selon ses capacités. Nous voulons vraiment rendre grâce à Dieu, lui dire infiniment merci. Ça nous fait 3 régions que nous avions visitées ce week-end. Le Gontougo à Bandoukou, l'Ifou à Daokro et puis l'Indénié Douablin pour Abengourou. Et nous rendons grâce au Seigneur, nous lui disons merci vraiment parce que les frères nous ont démontré qu'ils sont les fils, les enfants du pasteur Boniface Ménier. Et ils sont de tout cœur avec le leader dans ce projet d'Atiekwa. Et ils nous ont bien accueillis et ils ont prié, ils ont porté le projet.
et ils sont vraiment engagés à nous aider, à aider le leader à réussir dans ce projet. Et nous savons que nous allons avoir très rapidement les retombées de façon significative pour que les projets se poursuivent jusqu'à l'achèvement total. Le frère Isidore et son équipe ne manqueront jamais de matériel, de moyens financiers. Ils vont travailler de jour comme de nuit. Le Seigneur est au contrôle. Nous lui rendons toute la gloire. Que son nom soit béni. Le week-end du vendredi 1er au dimanche 4 avril, le CIMF a fait une tournée dans les régions respectives du Poro, dans la ville de Korogo, du Beke, dans la ville de Boaké et la région des Lacs, dans la ville de Yamoussoukro. Dans cette tournée d'information et de mobilisation de fonds, le pasteur Degonzac Germain, qui en est le président, a introduit les rencontres pour communiquer sur les chiffres et encourager les frères à donner davantage. Par la suite de ces rencontres, le pasteur Innocent Lombé, qui en est le vice-président, a plus développé sur les méthodes de dons mensuels de manière volontaire. En effet, le comité a responsabilisé chaque missionnaire, les dirigeants d'assemblée, à informer les frères à donner de façon mensuelle et volontaire dans le but de continuer les travaux régulièrement sur le site d'Atiekwa. Les missionnaires ont adhéré le message qui provient du pasteur Meunier Boniface par le CIMF, celui des dons mensuels de chaque frère. Ils ont également pris l'engagement de veiller à ce que les fonds soient réguliers mensuellement. C'est en tout 373 dirigeants qui ont répondu à ce rendez-vous du comité d'information et de mobilisation des fonds durant ces 3 jours de tournée. J'encourage mes dirigeants, mes missionnaires, les dirigeants du Poro, les dirigeants des assemblées principaux à pouvoir travailler à ce que nous puissions apporter nos contributions effectivement à Abidjan pour la construction d'Atiekwa. Nous avons été richement bénis. Le Seigneur les a utilisés pour nous communiquer la vision de notre Père, le pasteur Meunier Boniface. Nous avons saisi et chacun de nous est engagé à donner pour la réalisation de ce projet. Nous bénissons le Seigneur pour notre leader, le pasteur Meunier Boniface, qui prend vraiment les choses à cœur et qui nous aide à comprendre ce que nous devons faire en tant que peuple. Et nous avons compris alors que les dirigeants sont très importants et nous, en tant que dirigeants, nous sommes mandatés d'aller communiquer le projet d'Atiekwa à chaque membre de la CMC dans la région du Bélier, afin que chaque membre puisse promettre quelque chose qu'il doit donner de façon mensuelle, autant que le projet sera encore en vue pour être achevé, parce que c'est chaque membre qui doit agir pour que le projet puisse être achevé. Nous sommes très heureux, au thème de notre tournée de cette semaine, de terminer par la grande région de Bélier. On a recensé, j'allais dire en moyenne, 194 dirigeants venant de toutes les provinces, départements, pour pouvoir prendre part à cette rencontre. Et nous pensons que vraiment, nos frères ont vraiment répondu et contribué parce que les questions qu'ils nous posaient étaient du genre pour montrer qu'ils sont prêts à aller nous représenter dans les différentes assemblées qu'ils dirigent pour pouvoir porter haut ce qu'on leur a dit tout bas ici. Et nous bénissons le Seigneur parce qu'ils ont bien compris. Et nous aussi sommes très satisfaits parce que le message à travers eux est bien passé. Et nous croyons que le message que le frère Bourbon a confié, d'aller dans les régions et d'informer les frères, est bel et bien passé. Nous bénissons le Seigneur pour cela et que toute la gloire lui revienne. Du vendredi 8 au dimanche 10 avril 2022, les régions respectives du Worodougou, du Haut-Sassandra, de la Maraoué et la région des Grands Ponts ont accueilli à leur siège la délégation du comité d'information et de mobilisation de fonds pour l'acquisition et pour la construction du quartier général sur le site d'Atiekwa. Ces différentes rencontres ont pour objectif d'emmener chaque membre de la communauté missionnaire chrétienne internationale en Côte d'Ivoire à s'engager de façon volontaire et fidèle, à donner sur une base mensuelle jusqu'à l'achèvement de l'achat du terrain d'Atiekwa et la réalisation totale des infrastructures. Suite aux projections du film montrant l'évolution des travaux sur le site d'Atiekwa, le pasteur Germain de Gonzague, président du comité, a encouragé les frères à soutenir la vision du pasteur Boniface Meunier, comme on le voit dans le livre d'Exode chapitre 17, le verset 8 au verset 13. Aaron et Hur ont soutenu les mains de Moïse pour conduire le peuple d'Israël à la victoire. Ainsi,
les dirigeants doivent porter le fardeau du projet de construction du quartier général à Atiekwa. Évoquons le slogan qui est « Acheter nos terrains à coût de centaines de millions et construire notre quartier général à coût de milliards », il a donné les états financiers du projet à Atiekwa et a invité chaque dirigeant à tout mettre en œuvre pour l'aboutissement de ce projet. Rappelons le cadre de ces tournées dans ces différentes régions en s'inspirant des passages d'Exode chapitre 35 et le chapitre 36. Le pasteur Innocent Lombé, vice-président du comité, a exhorté les dirigeants à prendre à cœur ce projet. De ce fait, les hommes en tant que ressources doivent s'unir autour du pasteur Boniface Meunier à avoir la même vision, le même langage. C'est ainsi que ce projet se réalisera. Pour finir, il a donné les 3 conditions nécessaires pour la réalisation de ce projet. 1. Agir rapidement avec urgence et fidèlement. 2. Ne jamais rétrograder. 3. Ne pas mourir, aussi bien spirituellement que physiquement. Ces tournées dans les régions du Worodougou, du Haut-Sassandra, de la Maraoué et la région des Grands Ponts s'est achevée par des proclamations tirées du passage de 1 Corinthiens, chapitre 29, verset 10 au verset 18. Les dirigeants de ces différentes régions repartent pour les uns dans leur localité, pour d'autres dans leurs assemblées imprégnées du fardeau du pasteur Boniface Meunier et avec la responsabilité de le communiquer aux brebis. Le message est saisi, nous avons compris et nous avons pris l'engagement de donner fidèlement chaque mois. En tant qu'envoyé vers le peuple, nous allons inciter les frères à donner de façon mensuelle et de façon fidèle. Nous croyons que c'est pour nous une saison de bénédiction que Dieu nous donne. Toute la région, par ma voix, veut rassurer notre papa, notre dirigeant national, notre leader et tous ses collaborateurs, les anciens d'Abidjan, leur dire qu'ils peuvent compter sur nous, ils peuvent compter sur notre contribution et nous n'allons pas le décevoir. En tant que comité envoyé par le leader Boniface Meunier, leur transmettre son fardeau, sa vision sur l'acquisition de nos terrains à Atiekwa et en perspective les futures constructions des infrastructures qui seront établies dessus. Et à l'entame de notre rencontre, vraiment, les frères ont été touchés et je pense qu'ils ont mieux saisi ce fardeau parce qu'ils ont répondu de par leurs questions et de par leur présence au nombre de 206 dirigeants régionaux. Et vraiment, c'est le record que nous avons abattu depuis nos départs, que nous avons commencé les tournées. On sent que vraiment il y a une grande motivation et nous bénissons parce que les questions qu'ils ont posées relèvent que vraiment nos frères ont saisi et pour nous, le message du frère Boniface Meunier est passé. Nos frères nous soutiennent pour le succès de cette grande programme de construction de notre terrain et de quartier général à Atiekwa. Nous bénissons Dieu pour cela, nous disons merci.